بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في سلسلة تعلم قواعد اللغة الفرنسية. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dont le thème d'aujourd'hui est la préposition à. حرف الجر à. قبل أن نبدأ علينا أولا أن نفرق ما بين à accent grave et à sans accent. Sans accent grave. Donc, la première des choses, il faut faire une distinction entre A avec un accent grave, qui est le thème d'aujourd'hui, la préposition à, et le A sans aucun accent, qui est le verbe ou bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent. فلنبدأ. C'est quoi d'abord une préposition? Une préposition est un mot court qui lie deux mots ou bien deux groupes de mots. حرف الجر ما هو حرف الجر؟ هي كلمة قصيرة تبين العلاقة الموجودة بين كلمتين أو مجموعتين من الكلمات. الكلمة الثانية تكمل الكلمة الأولى بواسطة حرف الجر هذا. Le deuxième groupe du mot complète le premier groupe du mot grâce à une préposition. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise la préposition à? متى نستعمل حرف الجر. Quand est-ce qu'on utilise la préposition à? متى نستعمل حرف الجر. نستعمل حرف الجر من أجل تحديد المكان pour indiquer le lieu ou bien les lieux communs. Exemple: Je suis à l'école. Je suis à l'école. Je suis à l'école. أنا في المدرسة. حرف الجر آ هنا في هذا المثال يقابله باللغة العربية في. حرف الجر في. Je suis à l'école. L'école هو مكان عام, est un lieu commun, là où on étudie. Donc, on utilise la préposition à. مثال آخر: Il est à la plage. Il est à la plage. هو في البحر. La plage est un lieu commun. هو مكان عام يذهب إليه جميع الناس. يمكن أن أقول il est à la plage. هو في البحر. Un autre exemple: Elles sont à la salle de sport. Elles sont à la salle de sport. هن في قاعة الرياضة. قاعة الرياضة هو مكان عام. يمكن أن نستعمل حرف الجر à. On utilise la préposition à pour indiquer le temps. À midi, à minuit, etc. نستعمل حرف الجر à من أجل أن نبين الوقت. نعطي أمثلة: Je dois le rencontrer à midi. Je dois le rencontrer à midi. يجب أن ألتقي به على الساعة 12 على ظهرا. Je dois le rencontrer à midi. La réunion commence à 9h30. يبدأ الاجتماع على الساعة 9:30. هنا أيضا في هذا المثال حددت الوقت وهو 9:30. La réunion commence à 9h30. On ne peut pas utiliser une autre préposition. Je vais dire par exemple la réunion commence dans 9h30. La réunion commence sur 9h30. Non, mais j'utilise la préposition à qui indique le temps. La réunion commence à 9h30. Le marché ouvre à 6h. Le marché ouvre à 6h. J'ai indiqué le temps, c'est 6h30. Ou bien c'est 6h, pardon. Donc, dans ce cas, on utilise la préposition à pour indiquer ce temps-là. يفتح السوق على الساعة 6. سأشرح باللغة العربية. قلنا أنه عندما نريد أن نحدد الوقت فإننا دائما نستعمل حرف الجر à والتي تقابلها باللغة العربية على. يفتح السوق على الساعة 6. يبدأ الاجتماع على الساعة 9. يجب أن ألتقي بأصحابي على الساعة 12 وإلى آخره. إذا نستعمل حرف الجر من أجل تحديد الوقت. On utilise la préposition à également pour indiquer la possession de quelque chose. نستعمل حرف الجر à إذا أردنا أن نحدد ملكية الشيء. نعطي مثال كي نفهم أكثر. Le premier exemple: Ce téléphone est à mon frère. Ce téléphone est à mon frère.
هذا الهاتف لأخي. حرف الجر هنا يقابله لي. لماذا؟ لأنه أداة الملكية. هذا الهاتف يملكه أخي. Il appartient à mon frère. Ou bien ce téléphone est à mon frère. نعطي مثال آخر. Cette voiture appartient à mon oncle. هذه السيارة لخالي. يملكها خالي. إذن عندما نريد أن نقول أن شيئا يملكه فلان فإننا نستعمل أداة أو حرف الجر la préposition à. نعطي مثالا آخر. J'ai mis la chemise qui est à mon ami. J'ai mis la chemise qui est à mon ami. Ou bien j'ai mis la chemise qui appartient à mon ami. لبست القميص الذي هو لصديقي. نفس الشيء نستعمل la préposition à pour indiquer la possession de quelque chose. On utilise également la préposition à pour indiquer le moyen de transport. Exemple. سنشرح أكثر. Je marche à pied. Comment je marche? Je marche à pied. أنا أمشي على قدمي. Quel est le moyen de transport ici? Ce n'est ni une voiture, ni un avion, ni un train, ni un tramway, mais par contre, ce sont mes pieds. Je marche à pied. أنا أمشي على قدمي. مثال آخر من أجل أن نفهم. Un autre exemple pour mieux comprendre. Une fille à cheval. فتاة على ظهر خيل. فتاة على ظهر خيل. Une fille à cheval. مثال آخر. Une balade à vélo. Une balade à vélo. نزهة بالدراجة. إذا لاحظتم هنا فإن la préposition à حرف الجر à يقابله في اللغة العربية حرف الجر على حرف الجر ب. إذن في اللغة العربية la préposition à تقابلها على ب لي في إلى آخره. On utilise la préposition à pour indiquer le prix de quelque chose. نستعمل حرف الجر à من أجل أن نحدد سعر شيء ما. مثال. J'ai acheté mon sac à 200 euros. J'ai acheté mon sac à 200 euros. اشتريت حقيبتي ب200 أورو. بمعنى أنه عندما أرغب في تحديد سعر حقيبة أو سعر أي شيء آخر فإنني أستعمل حرف الجر à. J'ai acheté mon sac à 200 euros. مثال آخر. C'est une formation à 300 euros. إنها دورة تكوينية ب300 أورو. عندما نريد أن نحدد سعر شيء ما فإننا نستعمل la préposition à. حرف الجر هنا à يقابله باللغة العربية ب. Ce gâteau est à 40 euros. هذه حلوى ب40 أورو. نفس الشيء عندما نريد أن نحدد سعر هذه الحلوى فإننا نستعمل حرف الجر à, la préposition à. J'ai acheté mon sac à 200 euros. C'est une formation à 300 euros. On utilise la préposition à pour indiquer la distance. نستعمل حرف الجر à من أجل أن نحدد المسافة. نعطي مثال كي نفهم. La mosquée est à 100 mètres de notre maison. 100 mètres هي المسافة. C'est la distance. إذن عندما نريد أن نحدد مسافة بين شيء وشيء نستعمل حرف الجر à التي تربط بين الجملة الأولى وهي la mosquée est والجملة الثانية 100 mètres de notre maison. المسجد على مقربة من منزلنا ب100 متر. نعطي مثال آخر. À 700 mètres, tu tournes à droite. على 700 متر استدر إلى اليمين. Pour résumer, nous avons dit que la préposition à est utilisée pour indiquer le lieu من أجل تحديد المكان أو الأماكن العامة les lieux communs. À, la préposition à est utilisée également pour indiquer la destination من أجل تحديد الوجهة. Pour indiquer le temps من أجل تحديد الوقت. Pour indiquer la possession de quelque chose من أجل تحديد ملكية شيء ما. Pour indiquer le moyen de transport من أجل تحديد وسيلة النقل.
pour indiquer le prix de quelque chose من أجل تحديد سعر شيء ما. Et à la fin, nous avons dit que la préposition à est utilisée pour indiquer la distance من أجل تحديد المسافة. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وإلى الملتقى بإذن الله مع درس جديد. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم دروس وفيديوهات جديدة.